Tout d'abord, une question un peu générale. L'école est-elle un lieu où apprendre la démocratie? Ah oui, c'est effectivement une énorme question. Oui, bien sûr, il y a un lien absolument consubstantiel entre l'école et la démocratie. Ils sont nés ensemble, hein. Démocratie, démopédie, disait Platon, c'est-à-dire pour que le peuple puisse participer aux affaires publiques, il faut qu'il soit instruit. Donc l'école est le lieu d'apprentissage de la démocratie, par définition. Le problème qu'on pose aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'école ne remplit plus cette fonction. C'est-à-dire que plus il y a d'écoles, plus la démocratie semble être attaquée, déstabilisée, ne plus répondre aux objectifs qu'elle s'était fixés. Et quel serait son rôle dès lors par rapport à l'apprentissage de la démocratie? Que peut faire l'école pour apprendre la démocratie à ses élèves? Ah mais je crois que je ne suis pas là pour répondre à cette question-là. Je suis là pour essayer de comprendre les problèmes que l'école rencontre en relation avec l'évolution des valeurs démocratiques et des principes démocratiques. C'est-à-dire que on croit que la démocratie c'est une chose qui a été fixée, alors soit dans l'Antiquité, soit à partir de l'époque moderne, mais en fait elle a toujours évolué et ses principes et ses valeurs ont été interprétés de manière différente. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai avec d'autres, c'est qu'il y a une certaine compréhension des principes démocratiques qui ne correspond plus avec les nécessités de l'enseignement et de l'éducation. Et donc il y a une confrontation, une tension qui est difficile à résoudre si on n'en prend pas conscience. Et moi je suis philosophe de métier, je suis professeur de philosophie. Mon boulot c'est pas de donner des réponses à des questions énormes comme ça, mais c'est d'essayer de comprendre déjà ce qui s'est passé pour que, alors que l'école a contribué à la mise en place de la démocratie, en particulier au XIXe siècle, quand elle a été rendue obligatoire, et qu'elle a permis de faire accéder tous les jeunes au statut de citoyen. Aujourd'hui, ils sont citoyens, ils deviennent citoyens, mais ils ne participent plus au vote, ils ne s'intéressent plus à la chose publique, ils ne savent pas trop ce que c'est que l'intérêt général, et donc on a l'impression que l'école n'a pas bien transmis les principes de la démocratie, ou que ces principes-là sont compris aujourd'hui de manière très différente. C'est ça que je vais essayer de montrer. Et dès lors, donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles, chez nous, a instauré des cours de philosophie, d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Oui. Est-ce que c'est pour vous une évolution logique par rapport à ce que vous racontez? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme on dit souvent, toutes ces mesures sont comme des palliatifs, hein, si on n'a pas analysé la vraie difficulté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on va apprendre un des aspects du rôle de l'école par rapport à la démocratie, c'est d'apprendre aux jeunes à raisonner, à argumenter, à justifier leurs opinions, à en discuter. Donc si la philosophie est faite comme ça, mais il faut voir encore comment elle est faite, c'est toujours la même chose, c'est comme les principes démocratiques. Quand on dit égalité, je vous donne un exemple rapide, avec des étudiants encore aujourd'hui, ils disent l'égalité c'est faire tout ce qu'on a envie de faire. Et donc le principe d'égalité, aujourd'hui, le principe de liberté, il n'est pas suffisamment compris ou expliqué. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la transmission pour qu'on voit le rapport entre la liberté et le politique, la vie collective, les lois qui protègent ces libertés, etc. Vous voyez? Oui. Alors la philosophie, si c'est une réflexion sur ces questions-là, oui. Si c'est encore un cours qui donne des connaissances un peu dogmatiques sur les principes républicains, le droit, la loi, etc., c'est pas sûr que ça fasse vraiment réfléchir les élèves. Et le problème ne vient-il pas aussi du fait que l'école n'est peut-être pas elle-même tout à fait une démocratie dans son fonctionnement? Oui, alors effectivement c'est une des questions que je voudrais poser, parce que on croit que pour former des jeunes à la démocratie, il faudrait les mettre dans des institutions qui appliquent elles-mêmes la démocratie. Mais
quelle démocratie? Parce que souvent, ce sont les choses les moins, comment dire, les moins intéressantes, je veux dire, de la démocratie, c'est-à-dire les procédures, le vote, les délégués, etc., les instances de concertation. C'est important et intéressant, mais si on n'a pas compris l'importance du collectif et comment chaque individu ne peut exister qu'à l'intérieur d'une communauté politique, sociale, mettre en place des structures dites démocratiques, ça n'a aucun sens. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus fréquemment des conseils d'élèves, des délégués de classe. Oui, bien sûr, ça c'est appliqué à peu près partout maintenant, mais ça n'a pas beaucoup d'effet parce que justement les élèves ont l'impression que c'est très formel, que de toute façon, comme ils vont le dire plus tard, avec les instances démocratiques, l'Europe en particulier, on nous demande notre avis, mais on fait autre chose. C'est typique, mais alors c'est encore plus vrai à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'il est bien dit, mais on ne leur dit pas assez, qu'ils ne sont que des instances consultatives. Hein. Donc ils délibèrent pour ne pas prendre de décision. Donc tout ça, c'est faux. Hein. Ce sont un peu des simulacres. Alors ça permet d'apprendre et réfléchir aux problèmes que pose la vraie démocratie, mais la démocratie, elle s'applique au niveau politique, au niveau des instances politiques et pas au niveau de l'école. Et moi, j'ai envie de soutenir, mais je n'ai pas trop de réponses à toutes ces questions, mais que la démocratie dans l'école, c'est un des obstacles à la préparation des jeunes à la démocratie plus tard. Quel serait le rôle des enseignants dans ce contexte? Que peuvent-ils faire pour, faire prendre conscience aux élèves de ce qu'est vraiment la démocratie dans leur classe? Oui, je comprends très bien. Oui, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent surtout, je pense, leur apprendre à consulter leur propre raison. Parce que la démocratie, c'est un régime qui est fondé sur la raison des individus et sur l'échange des rationalités. Hein. Mais on arrive à l'universel essentiellement par la discussion rationnelle. Hein. Si l'école est juste une confrontation des opinions, comme tendent à l'être parfois les débats dits argumentatifs, etc., moi je pense ça, toi tu penses autre chose, bon c'est bien, on se tolère, on se respecte, ça n'est pas une vraie formation, parce que l'important c'est de former chaque jeune à un jugement éclairé, réfléchi. Donc on voit bien les enseignants qui ont compris ça, hein. C'est-à-dire chaque fois qu'un jeune, un enfant même à l'école maternelle, t'aimes pas ce dessin, mais pourquoi ? Amène les jeunes à formuler un jugement et à se demander, à être responsables de ce qu'ils affirment et de ce qu'ils font également, dire pourquoi ils l'ont fait, etc. Là, ils travaillent pour la démocratie. Vous voyez, il y a plein d'intermédiaires avant d'arriver à ces structures démocratiques de délibération. Et quel serait le rôle des familles dans ce contexte? Quelle serait l'articulation entre l'école et les familles dans l'apprentissage de la démocratie? Et là, on va revenir un peu au diagnostic de départ, quand je vous ai dit qu'il y a une évolution très grande dans la société qu'il faut analyser. Cette évolution, elle découle de l'application des principes démocratiques, mais d'une manière qui est erronée d'une certaine manière, c'est-à-dire que je vais donner un des principes importants de la démocratie, c'est la liberté individuelle, c'est l'individualisation, c'est-à-dire que l'individu est plus important que le collectif, c'est lui qui est la valeur la plus importante. Mais les parents comprennent, l'individu c'est moi, mon fils, ma fille, etc. Et ils ont éliminé ce qui était très important au moment où ces valeurs d'individualité ont été formulées, c'est que l'individu n'existe comme individu que à l'intérieur d'une société qui garantit justement toutes ses capacités à exercer son individualité. Et donc les familles, il faut qu'elles soient aussi dans la réflexion sur ce qu'elles attendent de l'école et ce qu'elles attendent de la vie sociale,
pourquoi elles ont besoin de la vie sociale et en même temps, elles voudraient que leur enfant soit pris comme un individu indépendant de toutes les structures. Il a droit à tout, il a droit à réussir sa vie, etc., mais sans s'impliquer dans cette vie collective. Et finalement, l'école peut-elle former des citoyens aujourd'hui? C'est la même question que la question de départ. Sans doute, il faut bien croire qu'elle peut le faire parce que, à la limite, si elle ne remplit pas ce rôle, il n'y a plus besoin d'école. Parce qu'on va vers une telle individualisation des démarches d'apprendre, avec Internet en particulier, que on peut mettre un ordinateur dans chaque chambre d'enfant et puis ça suffira pour qu'il apprenne les connaissances utiles pour avoir un beau métier qui va lui permettre de réussir dans la vie. On lui fait des petits cours de communication parce que l'oral, semble-t-il, est très important et puis c'est bon. C'est pas ça la citoyenneté. Donc je dirais, je ne sais pas si elle peut, mais en tout cas c'est le seul lieu où ça peut se faire. Et simplement, il faut la conscience des adultes en général sur les dérives dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est très clair. Hein. L'utile, le présent, l'individu, le bonheur de chacun, son épanouissement, ça ne fait pas une démocratie. Et les parents, on est tous dans cet état d'esprit. Donc il y a une réflexion générale à faire et ce n'est pas seulement l'école qui peut la faire, c'est ça que je veux dire. Elle peut, si l'ensemble de la société s'interroge sur la déformation qui a été faite très progressivement d'ailleurs dans ces dernières années, plus que tout, hein, mais c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle. On disait mais on est en train de se tromper d'individualisme. L'individualisme c'est la personne humaine, c'est-à-dire l'individu dans son lien avec tous ses semblables, pas tout seul. Et maintenant c'est l'individu, c'est moi avant tout et ma réussite, la réussite. On n'a pas besoin d'école pour ça. Oui, donc l'école ne peut pas faire de miracle non plus par rapport à ça, quoi. Ah non, non, c'est une réflexion de toute la société. C'est bien que ça commence par les enseignants et par les institutions d'éducation, évidemment. On a les mêmes problèmes. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur l'évolution des centres de loisirs pour les jeunes. C'est exactement pareil. Hein. Il leur faut des loisirs à la carte, hein, avec un choix d'options, d'activités, etc. Et tout ce qui était de l'ordre de l'apprentissage à la vie collective, des prises de responsabilité, etc., c'est terminé, ça. Et donc, comment voulez-vous que ça prépare à la responsabilité dans la vie publique ? Donc c'est pas seulement l'école, c'est ça qu'il faut dire. Alors là, il se trouve qu'il y a encore des institutions comme celle qui nous invite aujourd'hui qui se posent cette question-là, mais toute la société doit se la poser, évidemment.